Bonjour, un autre exercice corrigé avec tous les détails sur l'association de résistors. On donne le schéma du circuit électrique suivant. Donc ici il y a un générateur avec un ampèremètre qui va mesurer le courant principal fourni par le générateur. Il y a deux nœuds qui vont donner les trois résistors R1, R2 de résistance R1, R2, R3, parcourus par les courants d'intensité I' pour R1, I2 et I3 pour R2, R3. L'intensité mesurée par A', c'est normalement l'intensité I'. Et pour l'autre branche, il y a trois résistors en parallèle parcourus par les intensités I4, I5 et I6, dont la somme des intensités est égale I seconde mesurée par A seconde. L'ampèremètre A indique 60 mA et le voltmètre indique 15 volts. Donc, les seules données de l'exercice, c'est que l'ampèremètre va indiquer l'intensité du courant principal I égale à quelques milliampères et le voltmètre égale à 15 volts. 60 mA pour l'ampèremètre dans la branche principale liée au générateur et 15 volts, c'est-à-dire la tension aux bornes du générateur. Donc c'est la tension IPN. L'autre indication, c'est que R4 égale R5 égale R6. Donc ici, les trois résistors qui sont en parallèle ont la même résistance. Et quoi encore? R2 égale R3 égale 3 fois R1. R2 égale R3. Donc, ces deux résistors en parallèle ont la même résistance, égale 3 fois la résistance du résisteur de résistance R1. On désigne par R1, 2, 3 la résistance des résisteurs équivalents aux trois résisteurs de résistance R1, R2, R3, et par R4, 5, 6 la résistance des résisteurs équivalents aux trois résisteurs de résistance R4, 5 et 6. C'est-à-dire, on peut remplacer ici ces trois résisteurs entre P et N, donc dans cette branche-là, par un seul résisteur de résistance R1, 2, 3. Et de la même façon, les résisteurs de résistance R4, R5 et R6 peuvent être remplacés, c'est-à-dire ils sont équivalents à un autre résisteur de résistance qu'on va appeler R4,5,6 ou R4,5,6, qui sont parcourus normalement par l'intensité I seconde mesurée par A seconde. Ça, c'est l'énoncé. La première question. Déterminer les valeurs de R1, 2, 3 et R4, 6. Donc ici, il faut réfléchir un peu. Donc, prenez votre temps pour réfléchir à la question. Donc ici, ce qui est demandé, c'est de déterminer les résistances équivalentes R1, 2, 3 et R4, 6. R5, R4, 5, 6. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? Normalement, puisque les deux ampèremètres A' et A seconde, donc ici, qu'est-ce qu'il a dit dans l'énoncé? Les ampèremètres A' et A seconde indiquent les intensités égales. C'est-à-dire, quelles sont ces intensités-là? I' et I seconde. Donc, I' égale à I seconde. Et d'après la loi des nœuds, normalement, I égale la somme de I' plus I seconde. Et puisque I' égale à I seconde, normalement, chaque branche va prendre la moitié de l'intensité principale I. C'est-à-dire, si l'intensité I égale à 60 mA, normalement, on va déduire que I' et I seconde ont la même valeur, c'est-à-dire la moitié de 60, c'est-à-dire 30 mA. Une fois on connaît cette intensité I' ou I seconde, donc on peut dire que IPN, la tension délivrée par le générateur, elle est égale à I seconde fois la résistance du résisteur équivalent, R4, 5, 6. Ou de la même façon, I' fois la résistance équivalente R1, 2, 3. C'est ce qu'on va écrire dans la correction ici. Donc, on a I' égale I seconde puisque les ampèremètres A' et A seconde indiquent des intensités égales. IPN égale, la tension IPN entre P et N est égale R1, 2, 3. Donc, ici, on a dans le schéma remplacé les trois résisteurs R1, R2, R3 par un seul résisteur équivalent.
IPN égale R1, 2, 3 fois I'. C'est une tension positive puisque les deux flèches sont de sens opposé et cette flèche-là, elle est plus proche de la borne positive. De la même façon, R4, 5, 6 et R1, 2, 3, on peut dire qu'ils sont en parallèle, donc c'est la même tension, R4, 5, 6 fois I seconde. Puisque I' égale à I seconde, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, donc R1, 2, 3 égale à R4, 5, 6. Pourquoi? Ici, si on fait donc ici la simplification, puisqu'on a la même tension, puisque cette quantité-là, R1, 2, 3 fois I' égale R4, 5, 6 fois I seconde, donc on peut dire que les deux résistances R1, 2, 3 égale R4, 5, 6. D'autre part, I' égale I seconde, puisque c'est la même intensité délivrée par A' et A seconde, et I égale I' plus I seconde d'après la loi du nœud. Donc ici, d'après la loi du nœud, I égale I' plus I seconde en ce point-là, ou en ce nœud-là, puisque l'intensité va revenir au générateur I' plus I seconde égale à I. Donc on peut dire que I égale 2 fois I' ou 2 I seconde, c'est-à-dire I' égale I seconde égale à 60 sur 2, 30 mA. Puisque IPN égale R1, 2, 3 fois I', donc on peut calculer R1, 2, 3, c'est-à-dire IPN sur I'. On connaît IPN égale à 15 volts, et I', qui est déjà déduite, la moitié de I, ça va être 30 mA, c'est-à-dire en ampère 0,03. L'application numérique donne 500 ohms. Donc R1, 2, 3 égale R4, 5, 6 égale à 500 ohms. On peut faire autrement, c'est-à-dire au lieu de dire IPN égale R1, 2, 3 fois I', on peut dire que IPN égale R4, 5, 6 fois I seconde. On connaît IPN et on connaît I seconde, donc il suffit de diviser IPN par I seconde, c'est-à-dire 15 volts sur I seconde, qui est égal à I' égale 0,03, donc c'est la même valeur de R1, 2, 3 et de R4, 5, 6, c'est-à-dire 500 ohms. Passons à la deuxième question. Déterminer les intensités I2 et I4 qui traversent respectivement les résistors de résistance R2 et R4. Donc voici le schéma. Donc on veut déterminer I2 qui traverse le résistor de résistance R2 et I4 qui traverse le résistor de résistance R4. Normalement ici, puisque R2 égale à R3, I2 égale à I3, et puisque R4 égale R5 est égal à R6, donc I4 égale I5 égale I6. Avec la somme de ces trois intensités est égale à I seconde. Puisque donc cette tension-là entre P et N égale R4 fois I4 égale R5 fois I5 est égal à R6 fois I6, et on a R4 égale R5 égale R6, donc on peut dire que I4 égale I5 égale I6, avec une somme égale à I seconde. Donc on peut déduire l'intensité I4 égale I seconde sur 3. De la même façon, I5 égale I seconde sur 3. Et R6 égale à I seconde sur 3. I seconde, c'est la moitié de I, c'est-à-dire 30 mA par 3, égale à 10 mA. Une fois on connaît donc cette intensité I4, donc qu'est-ce qu'on peut... Donc on a de cette façon-là répondu à la question. C'est-à-dire ici, déterminer les intensités I2 et I4. Donc, loi des nœuds. I' égale I2 plus I3. Dans cette branche-là, R2 égale R3 d'après l'énoncé. ICN, la tension ICN aux bornes de l'association de ces deux résistors montés en parallèle. ICN égale à R3 fois I3. Et ici en même temps, la même tension R2 fois I2. Donc, puisque R2 fois I2 égale R3 fois I3 avec R2 égale R3, on peut simplifier par R2 et R3 puisque c'est la même valeur. Donc, I2 égale à I3. D'après la loi des nœuds, I2 plus I3 égale à I', égale à 2 fois I2 ou 2 fois I3. Donc, puisqu'on a besoin de I2, on a mis ici 2 I2 au lieu de 2 fois I3. Donc, I2 égale la moitié de I', c'est-à-dire 15 mA. De la même façon, on va répéter le même travail avec les trois résistors ici de résistance R4, R5 et R6. On va dire normalement que I seconde, c'est la somme de ces trois intensités I4, I5, I6. Puisque R4 égale R5 égale R6, donc I4 égale I5 est égal I6. Donc autrement,
I seconde égale 3 fois I4. Et I4 égale I seconde sur 3, c'est-à-dire 30 sur 3 égale 10 mA. Donc on a utilisé d'une part la loi d'Ineux et d'autre part la loi d'Ohm relative aux résistors de résistance R4, R5 et R6. Puisque R4 égale R5 égale R6, donc on peut dire d'après cette ligne-là que I4 égale I5 égale I6. On a simplifié par les résistances qui sont égales. Donc I seconde égale la somme de ces trois intensités qui sont les mêmes égales. Donc c'est 3 fois l'une de ces trois intensités, soit 3I4 ou 3I5 ou 3I6, puisqu'il a demandé de déterminer I4, donc on dit que I4 égale I seconde sur 3, c'est-à-dire 10 mA. La question numéro 3 maintenant, déterminer la valeur de la résistance R6. Qu'est-ce qu'on va dire ici? Donc, IPN, la tension IPN égale à R6 fois I6, tout simplement. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît I6 qui est égal à I4, d'après la question précédente, I4 égale 10 mA. Donc I6, c'est encore 10 mA. On connaît l'intensité, on connaît la tension au bornes de ce résisteur, il suffit de faire le rapport, c'est-à-dire R6 égale la tension sur l'intensité, 15 volts sur 0,01, l'intensité I6 qui est égale à 10 mA, c'est-à-dire en ampères 0,01, on va trouver donc que R6 égale à 1500 ohms. Donc 1500 pour R6, 1500 pour R5, 1500 pour R4. L'association de ces trois résistors, elle est équivalente normalement à un seul résistor dont la résistance égale R6 sur 3 égale R5 sur 3 égale R4 sur 3. C'est-à-dire 1500 sur 3 égale à 500 ohms. C'est la valeur de R456 qu'on a trouvé dans la première question. R456 égale à 500 ohms. Quatrième question. Déterminer R1, 2, 3. R1, 2, 3, c'est-à-dire le résistor équivalent à ces trois résistors de résistance R1, R2 et R3 en fonction seulement de R1, puis seulement en fonction de R2. Qu'est-ce qu'on va dire ici comme réponse? Il faut réfléchir un peu. Puis donc, on va dire que R1, 2, 3, c'est R1 en série avec l'association de R2 et R3. C'est-à-dire R1 plus R2 parallèle à R3. Donc, R1, 2, 3 égale R1 plus R2 parallèle à R3. Donc, on va appeler R2 parallèle à R3, par exemple, R2, 3. Puisqu'ils sont en parallèle, donc il suffit de faire là le produit sur la somme. On veut exprimer en fonction de R1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va dire, par exemple, c'est R2 fois R2, puisque R2 égale à R3. R2 au carré sur 2 fois R2. C'est-à-dire, en faisant la simplification par R2, ça va être R2, 3 égale R2 sur 3. De cette façon-là, R1, 2, 3, ce qu'on a écrit ici, c'est R1 plus R2 sur 2, cette quantité-là. On connaît que R2 égale à 3 fois R1. Il suffit de remplacer cette R2 par 3R1. Pourquoi tout ça? Puisqu'on veut exprimer R1, 2, 3 seulement en fonction de R1. Donc ici, R1, 2, 3 égale R1. On va laisser R1 tel qu'il est, puisque c'est en fonction de R1, plus R2 parallèle à R3 qu'on doit exprimer en fonction de R1. C'est ce qu'on a fait ici. Donc on a dit que R2, 3, c'est R2 sur 2. Puis on va remplacer R2 par 3R1. Donc R1, 2, 3 égale R1 plus, au lieu d'écrire R2 sur 2, on remplace R2 par 3R1 sur 2, c'est-à-dire 5R1 sur 2. Maintenant, la même question, mais en fonction de R2. Normalement, c'est très simple. Il suffit de remplacer R1 par R2. R1 égale à combien en fonction de R2? Puisque R2 égale 3R1, donc R1 égale R2 sur 3. Donc ça va être 5 sur 2 fois R2 sur 3. Donc R1 égale R2 sur 3.
Donc R1, 2, 3, qu'on a déjà trouvé 5 R1 sur 2, il suffit de remplacer cette quantité R1 par R2 sur 3. Donc 5 demi fois R2 sur 3, ça va être 5 sixièmes R2. De cette façon-là, on a répondu à la question, c'est-à-dire R1, 2, 3 en fonction de R1, c'est 5 fois 5 demi R1, et en fonction de R2, c'est 5 sixièmes R2. Question suivante. On déduit que R2 égale à 601. On déduit, c'est-à-dire il faut utiliser la question précédente. R1, 2, 3 égale à 5 R2 sur 6. Ou R1, 2, 3 égale 5 R1 sur 2. Donc ici, on a besoin de R2. Donc il faut utiliser normalement la deuxième relation trouvée. C'est-à-dire, puisque 5 R2 sur 6 égale R1, 2, 3, qu'on connaît déjà d'après la première question. La première question là, donc on a déterminé que R1, 2, 3 égale à 500. Donc on connaît R1, 2, 3. Donc qu'est-ce qu'il suffit de faire? R1, 2, 3 égale 5 sixièmes R2. Donc R2, on va faire sortir R2 en fonction du reste, c'est-à-dire R2 égale 6. Donc on fait l'inverse de 5 sixièmes, ça va être 6 cinquièmes. 6 cinquièmes R1, 2, 3. 6 sur 5 fois 500. C'est-à-dire, donc 6 fois 100 égale à 601. Donc on a déduit ici que R2 égale à 601 d'après la question précédente. Cinquième question. Déterminer la valeur de la tension ICP entre C et P et de la tension INC entre N et C. Commençons par ICP. C'est quoi la tension ICP? C'est une tension dirigée vers le point C, c'est-à-dire de même sens que l'intensité. Donc ici, il faut faire attention. Il y a un signe moins pour la tension ICP. C'est moins R1 fois I', fois le courant qui traverse le résisteur de résistance R1. On connaît normalement ici R1 et on connaît I'. Il suffit de faire l'application numérique. Donc ici, ICP égale moins R1 fois I', avec R1 égale R2 sur 3, puisque R2 égale 3 R1. Donc R2 égale à 600. R1 égale 600 sur 3, c'est-à-dire 200 ohms. 200 fois 0,03, le courant I' qui est la moitié du courant principal, puisque I' égale à I seconde égale 60 mA par 2. Donc ça va être égal à moins 200 fois 0,03 ampères, c'est-à-dire moins 6 volts. Ça, c'est pour ICP. Maintenant, INC, entre C et N. La flèche est dirigée vers le point N. Le courant est dirigé, le courant ici est dirigé de même sens que la flèche. Donc il y a un signe moins encore. INC égale à moins R2 fois I2. R2 égale à 600, I2 égale à 0,015, c'est-à-dire la moitié de I', puisque le courant I' se divise entre R2 et R3. Ça va être égal à moins 9 volts. La même chose, au lieu de dire que INC égale à moins R2 fois I2, puisque c'est en parallèle, INC égale à moins R3 fois I3. Avec R3 égale R2, c'est-à-dire 600, fois l'intensité I3. Qu'est-ce qu'on trouve ici? La même valeur, c'est-à-dire moins 9 volts. Plus simplement, on peut utiliser le résisteur équivalent à R2 et R3. Voici l'intérêt de l'association. Le circuit devient plus simple. Le calcul est encore assez simple, c'est-à-dire ici, INC égale la résistance fois l'intensité avec un signe moins puisque la tension et l'intensité ont le même sens. Donc ici, la flèche est dirigée et plus proche de la borne négative du générateur. Donc c'est une tension négative. Il faut ajouter un signe moins. Donc c'est moins R2, 3 fois I'. Il suffit donc de remplacer par R2, 3. Puisque R2 égale à R3 est de même valeur, c'est la moitié de R2 ou la moitié de R3. Donc c'est R2 fois R2 sur 2R2, c'est-à-dire R2 sur 2. C'est-à-dire moins 600 sur 2, moins 300 fois I', c'est-à-dire moins 300 fois 0,03, c'est-à-dire moins 9 volts. De cette façon-là, donc on a répondu à cette question-là pour INC avec 3 méthodes. Soit avec la loi d'Ohm relative au résisteur de résistance R2 ou
la loi d'Ohm donc relative au résisteur de résistance R3, ou plus simplement par l'association de ces deux résistors montés en parallèle, ou en dérivation on dit. Donc ici, INC égale à le produit de moins R2 3 fois I', et on a trouvé dans tous les cas la même valeur, c'est-à-dire moins 9 volts. Donc moins 9 volts pour INC, moins 6 volts pour ICP, donc la somme c'est de moins 15 volts, qui est la tension de INP, c'est-à-dire l'opposé de IPN égale à 15 volts. Merci.